Et salut les gars, alors je fais une petite vidéo juste avant de commencer cette vidéo de changer courroie distrib et accessoires et pompe à eau. Voilà, je vais vous expliquer en gros mes problèmes qu'il y a eu dans la vidéo. Donc, premièrement, munissez-vous de tous les outils qu'il faut. Donc regardez la vidéo jusqu'au bout parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, parce que j'étais tout seul. Je ne suis pas mécano, toujours pas. Je ne suis pas mécano, mais je le fais quand même pour montrer que je peux le faire et que vous pouvez le faire aussi. Donc, alors, les bonnes pièces. Le seul problème que j'ai eu dans cette vidéo qui m'a mis un peu dans le caca, c'est de 1, j'avais pas de Tipex, marqueur blanc ou n'importe quoi, mais de blanc, qui marque sur la courroie pour marquer bien en haut et en bas, piger bien le moteur, bloquer le moteur comme il faut. Si vous ne savez pas comment faire, allez, regardez, documentez-vous. Où est-ce qu'on pige, où est-ce qu'on bloque le moteur. Donc de toute façon, dans la vidéo, elle y est, je vous ai montré. Facilitera le remontage de la courroie. Donc le problème qu'on a eu, c'est qu'on a bloqué le moteur, on a perdu le témoin de la courroie. Donc du coup, on n'a pas pu faire 2 tours de moteur avant de redémarrage. Parce que si vous n'arrivez pas à faire 2 tours moteur, c'est qu'il y a un problème. Donc il faudra recommencer. Donc suivez bien la vidéo. Désolé si le côté professionnalisme n'était pas là. Donc c'était la première fois et gros travaux. Parce que la courroie distrib, c'est le plus important dans le moteur, je trouve, à mes yeux, c'est le plus important. Alors sur ce les gars, je vais vous laisser avec la vidéo. Et si vous avez des questions les gars, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Ça sera un plaisir de vous répondre. Donc, ciao à vous les gars et à la prochaine vidéo. Bons travaux à tous ceux qui ne sont pas mécanos. Allez, ciao les gars. Et rebonjour à vous les gars. Donc là, nous allons passer sur la deuxième partie. Les frérots. Et du coup, nous allons nous occuper de la courroie de distribution avec tout ce qui va avec. M'en voulez pas si je ne connais pas les pièces les gars. Je me suis documenté un tout petit peu tout à l'heure. Nous allons procéder au changement de la courroie distrib avec la courroie d'accessoires. Je vais essayer de vous détailler au maximum ce que je peux faire et ce que je peux montrer bien sûr. Alors, là ici nous sommes sur un calculateur, le calculateur de la voiture. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais enlever le calculateur pour avoir plus de place pour aller ici. Donc je ne vais pas me prendre la tête. Donc là ce qu'il faudrait qu'on fasse en fait c'est qu'il faudrait qu'on enlève ce support là pour la suite. Et pour l'instant nous allons enlever ça pour avoir plus de place les gars. Pour ce faire j'ai dévissé ici. Alors là c'est une de 8, voilà. Une de 8, donc j'ai dévissé ici. Et ici, vous avez aussi un petit boulon, voilà, tout simplement. Donc là, je vais juste démonter ça. Voilà. Et après, on pourra l'enlever, tout simplement. J'ai oublié le petit dernier qui se trouve ici, à ce niveau-là. Voilà. Donc du coup, ça nous fait 3 au lieu de 2, les gars. Et après, une fois que vous avez fait ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de récupérer le calculateur, voilà comme ceci, et après essayer de le mettre à droite ou à gauche, ou sinon carrément le déclipser. J'ai remarqué qu'on peut tirer, voilà. En fait c'est tenu par un bout comme ça, voilà. Et ici en fait il suffit juste en fait de clipser comme ça. Ok les gars, il y a plus d'espace pour déboulonner les 5 boulons ici. Voilà. Avant de commencer quoi que ce soit, ce qu'on va faire, comme ça on n'oublie pas, nous allons démonter, nous allons dévisser la batterie. Voilà. Comme ça, on n'a pas de risque d'électrocution ou quoi qu'est-ce d'ailleurs. Donc là on dévisse. Voilà. Pour moi, celui-là on dévisse, il y en a où vous déclipsez. Et ici les gars, tout simplement, on va enlever comme ceci et on va le mettre de côté. Voilà, comme ça nous n'avons plus de jus qui part à droite à gauche. Voilà, donc là les gars, j'ai enlevé les 2 boulons ici, devant et derrière. Je l'ai enlevé avec une douille de 10. Voilà, donc je l'ai enlevé,
je vais enlever avec une douille de 10, R10. Ok les gars? Voilà, tout simplement. Hop, il n'y en a que 2 à enlever. Et du coup, tout ce qu'il y a à faire les gars, c'est juste à ouvrir comme ça. Et donc là, on a fait la première partie du plastique en haut. Et maintenant, nous allons partir dévisser tout ce qu'il y a en bas. Mais pour ça, il faudra monter la voiture et aller dévisser les 3 boulons qu'il y a derrière. On va monter la voiture pour pouvoir enlever les pneus, enfin la roue, enfin, comme vous voulez. Et comme ça, on enlève le pare-boue là, enfin, la bavette, je sais pas comment vous appelez ça. Alors du coup là les gars, là ce que j'ai fait c'est qu'en fait il faudra détendre l'alternateur pour aller enlever la courroie. Donc là ce qu'on va faire c'est que là, si on remarque bien, on va dévisser ici, voilà, pour laisser glisser vers le bas, et nous allons dévisser ici, comme ça nous allons le rapprocher vers ici. Ok, donc le fait de dévisser ici, enfin de dévisser ou de visser, ça va rapprocher. Donc du coup l'alternateur il va se rapprocher vers le moteur, et du coup on pourra enlever du coup la petite l'accessoire. Voilà, tout simplement. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis, comme j'ai pas de marqueur blanc, donc j'ai mis en premier lieu j'ai mis un scotch, mais après du coup je me suis dit je sais pas, et du coup j'ai mis le petit voilà, ce petit truc là comme ça j'ai mon niveau, et comme ça quand je vais le reculer, quand je vais retendre la courroie, du coup j'aurai ma petite marque à moi. Voilà. Alors ce que j'ai fait c'est du coup ici j'ai dévissé du coup. Ce que j'ai fait du coup c'est mort, mais comme ici je vois la netteté, la propreté, donc du coup j'ai mis un bout de scotch ici pour délimiter la tension. Du coup là, vu que j'ai agrandi, en fait j'ai poussé l'alternateur vers le moteur, et en fait là ce qu'on peut faire c'est, là du coup on a du jeu, et du coup il faut juste, voilà, déclipser comme ça, et voilà les gars. Ouais, je vais zoomer. Voilà, en fait pour avoir un meilleur accès il faudra dévisser ici la vis, et de l'autre côté il doit en avoir une aussi, de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté il va en avoir une aussi, et en total il y en a 3 si je me trompe pas. Voilà. Et pour cela, avant de faire tout ça, nous allons enlever les boulons du support moteur. Nous allons mettre ça en dessous du moteur pour le soutenir un petit peu, comme ça on pourra le baisser un petit peu. Pas le baisser totalement, mais baisser un chouille. Voilà, pour avoir un meilleur accès, aux vis. Voilà, tout simplement. Donc là les gars, j'ai mis une planche pour pas abîmer enfin voilà, vous avez compris, pour pas abîmer ça là, j'ai mis une planche. Comme ça on va dévisser là-haut le support moteur pour qu'on puisse le descendre un petit chouille pour avoir accès aux vis pour le cache plastique. Nous avons les 2 boulons ici. Les 2 boulons ici c'est du 13. Voilà, les 2 boulons là c'est du 13. Donc là et là c'est du 13. Et ce qui se passe ici et ici et ici, les 3 boulons là, c'est du 16. Voilà, comme vous voyez là, c'est du 16. Et pour avoir plus de facilité, j'ai mis la rallonge les gars. Voilà. À ce niveau là les gars, vous avez un trou ici, il faudra piger avec un sporet ou autre chose pour bloquer le moteur. Ici vous avez un témoin blanc, et en face faites une marque pour la prochaine courroie. Avant d'enlever la courroie, n'oubliez pas comme moi que ici il y a un témoin, un ergot, il faudra faire un trait aussi, comme ça ça sera plus facile de coïncider le haut moteur et le bas moteur au niveau de la courroie, plus facile au remontage. Précisément à cet endroit il y a un ergot et il faudra faire un trait. Baisser le moteur un tout petit peu pour avoir plus accès. On coïncide le bas et le haut au remontage d'une nouvelle courroie. J'ai dévissé les 3 vis du poulie. Voilà.
Comme vous le voyez ici, du coup, je n'ai pas pris le bas et du coup, je vais être emmerdé après. De la courroie. Hop. Alors pour déboulonner les 3 vis, les gars. Donc désolé, je suis pas un professionnel. Donc là, munissez-vous d'un Tipex ou un marqueur. Tout simplement. Comme ça, après, vous avez le marquage. Comme vous avez déjà enlevé le cache, du coup... Ah, il y en avait une qui était cachée ici, les gars. Une de cachée. Ah, bah il était dévissé. Il était déjà dévissé. Voilà, bizarre, mais bon, c'est pas grave. Au moins, il est toujours avec nous. Il n'est pas parti loin. Donc là, du coup, on peut dégager et le soulever. C'est par en bas ou par en haut? Voilà, donc là, première partie. Et l'autre partie, elle se monte ou pas? Elle se monte? Et voilà. Et l'autre partie, normalement, il s'enlève d'en haut. Voilà. Juste les petits câbles qui gênent. Bon, du coup, les gars, hop, on a enlevé la courroie. Donc là, j'ai pris un témoin. Comme ça, je remettrai les mêmes en haut. Voilà. Comme j'avais rien, j'ai pris du frein filet là. C'est vraiment... voilà. J'ai pris ça. J'ai fait un petit témoin là, ici. Et du coup, au niveau du scotch, j'ai mis le scotch comme ceci, les gars. J'ai mis le scotch comme ceci. Voilà. Je vais prendre le nouveau. Et en attendant, je vais dévisser la pompe à eau qui est en bas. Donc là, les gars, nous avons démonté la vis de la pompe à eau. Et là, du coup, il manquera juste à dévisser celle-là. Et après, on pourra l'enlever et remettre le nouveau. Du coup, on pensait que c'était du 13 et en fait, c'est du 12. Voilà. Donc, si ça peut vous éviter de chercher, donc ce sera du 12. Voilà. Donc là, les gars, faites attention. Donc là, dès que vous ouvrez, en fait, ça va couler en bas. Donc la bassine. Voilà, on fait du mieux qu'on peut. Hein. Voilà. On laisse couler. Hop. Et voilà, les gars. Voilà. Vous avez vu comment c'est? Vous avez vu comment c'était? Oh là là, incroyable. Incroyable, les gars. Oh là 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 là. On fait bien de le changer du coup. Le nouveau, l'ancien. Voilà, les taxés. Donc là, bien sûr, on a le joint qui est dans la boîte. Hein. Donc là, nous allons juste remplacer ça. On va nettoyer d'abord un petit peu. On va nettoyer ici. On va nettoyer l'entrée. Voilà. Et une fois qu'on a nettoyé, on va remettre le nouveau à sa place. Tout simplement. Une fois que vous avez graissé le joint, du coup, on peut le remettre à sa place. Voilà, je vais mettre une petite goutte. Voilà. Oui. Le 10 ? Ouais, c'est là, le 12. Voilà, je vais pas trop serrer non plus. Voilà. Nous avons vissé ici. Nous avons vissé ici. Alors là, c'est une clé de 12. Et la vis d'en dessous, c'est une clé de 10. Voilà. Enfin, de vider qu'on appelle ça, la pompe à eau. Enfin, vider le bac de refroidissement.
et après le remettre à niveau. Voilà, et après, pour l'instant, on va remettre le galet ici, le nouveau. Ça c'est l'ancienne du coup. Et nous allons changer avec le nouveau. Voilà. C'est la marque SKF. Donc là, voilà. Je sais que les gars, c'est pas professionnel du tout ce que je fais. Hein. Veuillez m'en excuser. Alors, déjà, je vais mettre. Voilà. Et c'était de l'autre sens. Encore acide. Voilà, avec la marque qu'on a faite. Et du coup, là, il faut faire bien attention que toutes les dents soient bien dans sa place. Voilà. Alors, tac. Hein? Tu peux parler, hein? Ça a sauté. Ah putain. Alors si pour détendre le galet étendeur, du coup, assurez-vous d'avoir la bonne pièce pour le retendre après. Donc moi, j'ai fait comme j'ai pu les gars. On était à deux, lui, mon oncle qui tirait sur le galet étendeur pour tendre la machine. Et alors, moi qui essayais de visser par derrière. Donc faites attention les gars, assurez-vous d'avoir la pièce qu'il faut pour tendre le galet correctement jusqu'au témoin les gars. C'est vrai qu'il fallait rentrer dedans. C'est incroyable. C'est facile à enlever qu'à mettre. Sinon, il faut le baisser, non? Baisser le moteur. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Attends, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Un truc facile là. Ok, ça c'est cool ça. Putain de place. Avant de redémarrer le moteur, les gars, assurez-vous de faire 2 tours de moteur avant de démarrer et pour voir s'il n'y a pas de calage sur le moteur. Mais ça, c'était pas en bas, ça? Attends, avant de faire ça. Après, il faut serrer ça, non? Ah putain, c'est la bonne dimension, mais il n'y a pas cette place. Oh gros souci les gars. Du coup c'est le bordel. Du coup on a perdu le témoin. Donc absolument les gars, prenez un Tipex ou un truc marqueur blanc. Prenez un Tipex et faites attention les gars. Faites attention ici en bas. Faites attention aux témoins que vous faites. Très important les gars, parce que nous on a eu le problème, j'ai eu le problème en fait que on n'avait plus le témoin ici, on n'avait plus le témoin en bas. Donc par chance, on a réussi à caler ça. Et pour caler ça, on a dû ouvrir le bougie là, démonter le bougie pour voir que la soupape elle est haute. Le fait qu'elle soit haute, du coup on a calé le témoin
en bas, dans le témoin de pige en bas. Et du coup, voilà, on a réussi à faire ça et elle démarre, donc nickel. Donc là, on a rempli le bocal et on a fait la purge ici, les gars, la purge ici. Et il y aura aussi à faire une purge juste à côté ici, la vis qui est là, à faire la purge. Et je dois faire tourner ça pendant 20 minutes, 10 minutes, 20 minutes pour que tout le circuit se remette en place, les gars. Mais voilà, grosse merde. Franchement, les gars, une grosse merde. C'est un truc de fou. Et franchement, voilà, mais heureusement que le tonton, il est là, les gars. Donc là, les gars, on va remettre l'accessoire. Voilà, on va remettre l'accessoire. Donc du coup, très simple, hein, le chemin inverse. Donc là, nous allons mettre voilà, l'accessoire comme ceci, les gars. Et tout simplement, on va remettre en haut. Voilà, comme ça. Donc là, on a mis là-haut. Et là, voilà, là en bas. Ah, désolé, les gars. Voilà, donc là, je l'enlève. Voilà, d'abord, je le cale ici. Voilà, je le cale là. Et après, je le mets là-haut. Une fois que c'est calé ici et calé ici, donc là, on va pouvoir tendre. Là, on va pouvoir tendre ici, voilà. Donc le témoin ici, j'ai mis du scotch ici. Donc le témoin, il va être ici. Donc là, il faut que je visse jusqu'à ici et après que je serre tout.